Ici, on se trouve devant le mot nickel, qui vient du suédois, qui est passé par l'allemand en donnant le mot Kupfernickel, le cuivre nickel, et qui ensuite est rentré dans la langue française et qui aujourd'hui, d'ailleurs, a changé aussi de sens, puisque quand on dit nickel, on désigne plus seulement le métal, mais on dit que quelque chose est nickel, nickel chrome. C'est quelque chose qui est impeccable, qui est très bien fait. Chacun peut du coup découvrir qu'un mot qu'il pensait éminemment français a en fait une origine, une histoire beaucoup plus rocambolesque. Je prends un exemple, ketchup, quand on demande aux gens, souvent ils disent c'est anglais ou américain, lié à nos cultures alimentaires. Et en fait c'est chinois. C'est une sauce de poisson que les Britanniques ont découvert comme colons quand ils étaient à Hong Kong et qu'ils ont accommodé à leur manière, et c'est ensuite que ça a fait le tour du monde, mais à l'origine c'est bien chinois. Alors ici on est dans ce qu'on appelle des jardins graphiques qui font partie de cet ensemble qui forme une nouvelle promenade artistique. Ces jardins graphiques qui nous font lire ces mots voyageurs, ces mots français, des mots qu'on pense éminemment français mais qui viennent d'ailleurs, avec toute leur explication, leur histoire, leur étymologie. On découvre aussi des alphabets du monde entier. Quand on fait la promenade au long du canal, on est rythmé par les lampadaires. Et ces lampadaires aujourd'hui ne sont plus juste un objet fonctionnel banal, mais deviennent des totems, des arbres à lettres, en tout cas quelque chose qui devient comme une petite sculpture typographique qui les accompagne, qui rythme leur marche, ou à pied, ou à vélo, ou en trottinette, ou même les bateaux qui passent.